C'est parti. Comme je disais, j'ai un peu baigné le club Dorothée, mais mon idole, un peu, c'était lui. Je le dessinais mal, mais ça me faisait marrer de le dessiner quand même. Petit foufou tout le temps. Donc c'était effectivement Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'était des gars qui étaient constamment super énervés, donc il y avait des nerfs qui arrivaient sur leur tête tout le temps. Ils étaient tout plein de tension, parce qu'ils se transformaient. Ils avaient des oreilles, je sais pas combien il y avait d'artères dans les oreilles, mais il y en avait des kilos. Ça n'arrêtait pas et du coup ça partait comme ça dans tous les sens. Ils étaient pas contents du tout. Et c'est marrant parce que c'était un style qui avait rien à voir avec Disney, on découvrait ça. Un coup évidemment de temps en temps qui était complètement énorme. Quand il s'énerve encore plus, on n'oublie pas de foutre le nerf. Enfin voilà, très excité. Alors Astérix, c'est compliqué parce que Astérix c'est fait par Uderzo. Albert Uderzo, c'est un fanat de Disney. Donc moi, je ne sais absolument pas dessiner Astérix tel qu'il faudrait le dessiner, c'est-à-dire avec du volume, avec toutes ces inflexions-là. Et puis nous, on a fait un film Astérix, le secret de la potion magique. C'est un film en image de synthèse. Donc on n'a pas besoin d'être talentueux pour le dessiner à ce point. Moi, quand je le dessinais très vite dans les boards, ça ressemblait à quelque chose comme ça. C'était hyper rapide. C'était quelque chose qui allait un peu comme ça. Hop. Voilà. Et en gros, voilà ce qui fait coucou. En gros, ça n'allait pas plus loin que ça. Donc ça, c'était mon Astérix que j'avais dans mon storyboard quand j'avais des idées à montrer ou je montrais à Alexandre des choses en me disant ça, j'ai envie de faire ça. Il me disait ouais, bien ou bof. Mais ça, c'est des trucs très simples. On peut avoir des expressions très vite avec ça, pas content. Hop. Évidemment, quand il est pas content, on lui fronce les oreilles. Voilà, pas content. Comme ça, il boude. Mais voilà, ça c'est des personnages qui sont assez simples à faire et des fixes pareils. Évidemment, il n'est pas du tout modèle, hein. Mais on peut le faire comme ça, puis hop, ça fait la blague. Voilà. Alors Obélix, on l'a déjà vu prendre de la potion dans le domaine des dieux, mais on l'a pas fait, parce qu'on l'a fait hors champ. On n'avait pas les moyens de le faire. Donc on va dire que là, on a les moyens de le faire. Et je pense que Obélix qui prend de la potion magique, je pense que il redevient un petit peu comme Dragon Ball Z. Des nattes complètement foufou, avec, on n'oublie pas bien sûr, les petits nerfs qui pètent un peu ici et là. Et il a un coup forcément énorme avec voilà, ce genre de choses. Et là, il est super costaud, il est trop moche. D'une certaine manière, ça le fait maigrir. Voilà, il est très très moche. Mais je pense que ça serait quelque chose comme ça. Surtout les muscles tendus. Voilà. Avec une anatomie toute relative. Je pense qu'il aurait toujours sa barbe, en plus ça ferait un petit côté hipster qui est plutôt tendance. Panoramix en 2018, ça serait une sorte de, je sais pas, Hubert Reeves, quelque chose comme ça. Ça serait un intello, c'est sûr, hein. De toute façon, Astérix et Panoramix, c'est un peu les intellos du village, hein. Il fumerait forcément la pipe, comme tout intello qui se respecte. Et puis voilà quoi, je pense qu'il animerait des cafés des concerts ou je sais pas, des choses comme ça. Je pense que ça serait quelque chose de cet ordre-là. Oh putain, Wally. Ça fait longtemps que j'ai dessiné Coco parce que du coup ça remonte à il y a bien 10 ans. Je pense qu'il sera un peu comme ça. En fait c'est exactement le même, on va lui foutre juste un casque sur la gueule. Et ça ira très bien. Casque ou moustache? On va essayer les deux, de toute façon vous avez comme ça, regarde, on commence par le casque. Tac, tac. Ou moustache. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ou une barbe. Voilà, mais on ne voit plus rien. Comme Panoramix. Voilà. Tu me demandes de faire une caricature d'Alexandre Astier en Astérix. Putain, c'est vache parce que je suis très mauvais en caricature. Ça va être moche, hein. Ensuite, il y a une petite carré. Bon, déjà, Bougon, parce que ça va pas. Alors, je vais être un peu vache, je vais lui faire un gros bidon, sachant qu'il a fait particulièrement des efforts ces derniers temps. Et je le mets sur une colonne dorique, parce que ça lui va bien. Une toute petite cape. Et puis, tu m'as dit Astérix, hein, donc du coup, hop, quand on sait pas dessiner, on fout le casque. Et voilà. Alors, émotion Wally encore, again. Qu'est-ce que je faisais? J'arrêtais pas d'en dessiner du Wally, j'en bouffais tous les... Comment tu t'es trouvé là-dessus? En fait, grâce à un court-métrage que j'avais fait, un truc d'Edith Piaf, À quoi ça sert l'amour, ils avaient bien aimé
le boulot que j'avais fait là-bas. Et il m'avait demandé si j'étais intéressé par faire de l'animation 3D. Je commençais à savoir en faire un peu. J'avais bossé avec Pierre Coffin sur une série. Mais bon, j'étais pas non plus vaillant en anime. Surtout, je connaissais pas très bien la 3D. Et puis du coup, j'ai appris pas mal là-bas. Mais du coup, je me suis retrouvé chez Pixar pendant 3 ans. Puis il y avait la petite Eve, que j'ai aussi beaucoup animée, qui était quand même un peu une... Ah, tac, 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 tac. Et voilà, les petits points. Il ressemblerait à quoi? Alors, je fais un dessin complètement actu. Je change de couleur. Oh merde! Je pensais que c'était du jaune. Bon, bah c'est les gilets verts. La manif des gilets verts. C'est mon côté totalement vicieux. Je pense que j'aimerais avoir des lunettes où on voit les gens à poil. Très clairement, ça me ferait très plaisir. Allez, faire un petit cadaïse, monsieur Clichy.